Ni hao, je suis Greg le Geek au GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine le Zoppo ZP320, le premier Zoppo avec de la 4G dedans. Ça méritait un petit test et méritait un petit test de samedi matin parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech en direct de Shenzhen en Chine. Alors, vous avez tout ça après générique et après Pan Geek. Aujourd'hui. Oh oui, aujourd'hui. Aujourd'hui c'est samedi matin. Alors que depuis mercredi j'avais prévu ce samedi matin de faire une go-to-fac. Normal. Et voilà, jeudi... mercredi soir est arrivé le UMIC1. Donc on s'est dit, ouais, UMIC1, priorité. Et puis hier soir est arrivé le Zoppo ZP320. Et là, comme il est 4G et tout, et qu'il a toutes les fréquences, on s'est dit quand même, ça méritait un petit test. Bon, alors ce samedi matin, là, quelle heure il est ? 8h. On est bien. J'en ai pas mal. Un petit test ce matin, hop, un montage, upload, machin, avant midi, c'est tout. C'est avant midi hors Chine, c'est en ligne, machin, vous les aurez pour le petit-déj. Bon, comme toujours, une partie qui va me regarder ici, et une partie qui va me regarder là. Voilà, on met la caméra ici, vous voyez, le retour sur le téléphone et tout. Pour tous les curieux, c'est un Oppo N1, hein. C'est pas un V-News, machin, là. Un V8, non, c'est vraiment mon Oppo N1, parce que je dois le vendre, mais c'est pas encore fait. Je vous expliquerai ça. Début septembre, à mon avis, là, comme c'est parti, hein. On a un petit peu de retard, surtout. Comme d'habitude. Donc voilà, un petit peu retour, comme ça vous pouvez me voir ici, hein, en train de faire le pitre. Alors, le Zoppo ZP320, c'est un téléphone qui est plutôt joli, hein, avec un écran de 5 pouces. On verra ça tout à l'heure, un contour en espèce de plastique ignium. Bien, petit appareil qui est plutôt sympa. On va attaquer par le contenu de la boîte. Alors, contenu de la boîte, un chargeur secteur prise FR avec l'USB au bout, ça c'est classique. Un câble USB micro USB, ça c'est classique. Un kit piéton, pas intra-auriculaire, un kit piéton, vous voyez, normal, avec bouton One Touch, logoté Zoppo, ça c'est pas mal. Un deuxième film protecteur, parce que normalement en théorie tout va bien, voilà, il y en a un qui est collé sur le téléphone, donc ça vous en fera un deuxième gracieusement. Et les petites coques, ici, alors des fois c'est toujours un peu, des fois ils nous les donnent, des fois ils nous donnent pas. Là ils les donnent, ils en ont. Voilà. Et pour le noir et pour le blanc, parce que le téléphone existe en noir ou en blanc. Voilà. Donc présentation de l'appareil, il est plutôt joli. Sur le côté droit, bouton volume plus moins, bouton power on off. Sur le dessus, jack 3.5, micro USB. Cette manie de mettre les micro USB en haut là, t'as tête chieux. Sur le côté gauche, un contour il est un petit peu salos, là voilà. Et dessous un microphone, là c'est plutôt bien. Alors l'ouverture, elle se fait tout ici. Le cache est quand même relativement balèze, hein, et costaud, bonne qualité. Alors, on retrouvera on va commencer par la batterie. Une batterie de 2300 mAh. C'est peu, mais c'est pas mal. Vous allez voir, l'écran, il fait que 5 pouces, et c'est que du QHD, avec un petit Q. Ouais, comme quoi. Parce que le gros Q, c'est 2K. Au cas où on vous le demande. Parce qu'on nous le dit assez souvent, donc je répète. C'est bien un ZP320, les émulateurs en 35, donc on voit bien qu'il n'y a qu'une carte SIM, hein. On a vu ça déjà chez le THL, où on dit une SIM, deux SIM, vous voyez là, il y avait prévu, hein. C'est le même châssis qu'un autre, hein. Ils avaient prévu pour mettre deux cartes SIM, ils se sont dit non, on va en mettre qu'une, là, qu'à 4G, déjà c'est le bordel. Déjà c'est le bordel avec les fréquences. Si on commence à mettre deux cartes SIM, ça va pas le faire. Voilà, ici on ferme le téléphone, on allume, on va laisser démarrer le téléphone. Voilà, donc là on voit bien l'écran IPS, hein, avec un angle de 180 degrés, c'est pas mal. Le téléphone est plutôt joli, caméra arrière, un petit autocollant sur la caméra arrière on dirait, non ? Ouais, ça se peut. Caméra arrière, petite caméra, hein, 5 millions de pixels, avant 2 millions de pixels, bon, on verra ça tout à l'heure. En plus interpolé, non c'est 8 et 2. En plus ils ont interpolé ça comme il faut, hein, comme chez THL, hein, ça doit 8 c'est bien, mais si on met 47 000, ça fait mieux. Donc on verra ça tout à l'heure. Bon, c'est après, ça sera pas. Le téléphone n'aura pas énormément de défauts, hein, à part que c'est un téléphone. Encore une fois, vous attendez pas à une bête de course, c'est un téléphone entrée de gamme, hein, premier prix. Le moteur dedans, aujourd'hui, il n'y a pas de moteur qui supporte bien la 4G. Donc ils sont obligés de mettre du quad-core, et quad-core ils vont pas mettre un moteur de compétition avec un retour, une Fiat quoi. Donc le téléphone est comme ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut voir ? Ils ont redessiné les icônes, ça c'est spécialité Zoppo, hein, sur les derniers modèles. À savoir que ça peut se virer ça, hein. J'avais vu ça dans... Et moi qui ai décidé, je me suis dit, ce matin, le test il est court, et voilà, ça va encore durer une demi-heure. Il y a un truc, galerie gestionnaire, document, CPU, truc, actualité, non. Angout, AP, lampe de poche, mise à jour, magnétisme, non. L'eau, navigateur, notebook, système, paramètres, non.
Système update vidéo. Bon, je ne le trouve pas ce Soko-là, on verra ça peut-être tout à l'heure. Bon, on va attaquer tout de suite par notre premier... Ah non, les IMEI. Ouais, attends, les IMEI, on a oublié. Bon, IMEI en 35, c'est bon, mon ingénieur. Je l'ai pas fait hier, hein, donc c'est la surprise. Wouh, ça marche. Le bain de mode, donc on a bien qu'une seule carte SIM. Ici, au niveau du GSM, on est la classe. On a tout. 850, 900, 1810, 900. Au niveau de la 3G, enfin, 800, 850, 900, 1900, 2100. Ah, trop bien. Et la 4G, dans mon cul, quoi. Bah alors, y a pas? Oh, le salopio. Ouais, non, sur celui-là, le mode ingénieur. Oui, THL, on avait réussi à aller dessous, hein. Là, non. À mon avis, avec leurs histoires de 2 processeurs, ça doit être un peu le Bronx. Bon, c'est pas grave, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Un toutou qui va nous donner le score de l'animal. Oh, le score que je n'ai pas fait. C'est con, ça. Bon, bah, voilà, on va faire le score tout de suite, hein. On va mettre le téléphone ici. Parce que j'ai reçu hier soir, vous comprenez, je suis perturbé. Et parce que je suis à 10h hier soir, j'étais fracassé. Pas fait le test, donc je vous fais le test en toutou, on se retrouve juste après, comme d'habitude. Et puis on continue le test. En attendant, je vois que Maître Pouce est parti en balade, donc je vais aller le récupérer en même temps. Allez, on se retrouve tout de suite. Ah bah ça y est, c'est fini, j'étais en train de manger un petit gâteau. Bon, ce qui est bien avec un toutou, le nouveau, c'est que t'as le temps de faire un gosse. Et quasiment, il a fini, tu l'emmènes à la maternelle. Hein. Donc, voilà. Donc, 18 194. Pas mal, ce petit gâteau. Petit gâteau, c'est un petit gâteau vrai, un peu genre petit cake, là. Je vous fais voir. Ici, c'est bien, c'est des genres de petits gâteaux. Voilà. Une sorte de petit cake, hein, simplement, avec des petits grains de sésame et tout dessus. C'est pas dégueu. Pour le petit déjeuner, c'est pas mal. Mais bon, genre, tout, ça tournait. Bon, trêve de blaguerie. Le mec il bouffe pendant les tests, ça y est. C'est ça l'évolution. C'est ça l'upgrade. Alors, c'est un Oppo, un ZP 300, excusez-moi. Android 4.4.2, MT6582, un Mali 400, un petit Mali, l'écran. Donc c'est du QHD avec un petit Q, donc du 540. T'as de la QHD, c'est du 960 par 540. Ici, l'appareil photo arrière, du coup, s'est retrouvé, il est passé de 8 à 14. Allons-y. Voilà. L'IMEI en 35. Ici, la RAM. Donc, on verra ça. 1 Go de RAM. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, on verra ça tout à l'heure. Le CPU MT6582. L'écran, donc là, Mali, toujours en QHD, 240 dpi, donc petite résolution quand même. Caméra arrière, 14 000. Alors là, on est passé de 8 à 14 et de 2 à 5. Voilà, on double les chiffres. C'est tout, on double les objectifs. Simplement avec un toutou. La batterie, l'OS 4.4.2. Ici, le sensor, tous les sensors, voilà, c'est leur mettre. Ce qu'on verra tout à l'heure avec Z-Device, bien sûr. Alors ça, c'est pas mal. Ensuite, après avoir fait... Je reprends ma fiche, je pousse mon gâteau, qui me regarde, là, que j'ai envie de le manger, je vais me prendre une clé après. Nanana, les Sim 1, Sim 2... Ouais, bah bien sûr, notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Hi, boys and girls. Alors, Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui va nous donner les scores de l'animal. C'est bon. En même temps, vous devez regarder ça le matin, au petit-déj. Si vous regardez ça le matin au petit-déj, hein, vous êtes en train de bouffer aussi devant votre ordinateur. Là. D'ailleurs, il y a des miettes sur le clavier. Hein. Et ben voilà, chacun son truc. Alors, la taille, il fait 141 ou 142, comme vous voudrez. La largeur, 71, 72. C'est pas mal. Le poids... Il est lourd, hein. 167 grammes, non, bah, comme notre échelle hier. C'est vrai qu'il fait assez en main avec cette grosse batterie. Et notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Madame Pierre Coulis. Alors, on n'a pas de gros fan de Madame Pierre Coulis, hein. J'ai pas de Pierre Coulis. Non, ça on n'a pas. Alors, 9 mm 57. Donc, le téléphone est quand même plutôt épais. Notamment dû à sa bonne grosse batterie, hein, qui est en fait à l'arrière, qu'on a vu ça tout à l'heure. Alors ici, on a mis le téléphone en route. Alors, Maître Pouce, c'est bon. Alors, on va faire la ROM un petit peu, voir ce qui se passe. On va dans les réglages. Ici, c'est le... Non. Applications. Alors, les applications en cours. Alors, on est sur un téléphone qui consomme du
320 mégas et qui reste 650 de libre. Alors 1 giga de RAM, c'est vrai, hein, moi je suis un peu comme vous, genre 2 giga de RAM c'est bien, et personnellement sur mon Doogie 550 j'ai 15 giga de RAM et il tourne très très bien, et pourtant j'utilise toujours plein d'applications en même temps. Non, c'est correct. Après, si vous mettez PMU, la poste et télé loisirs, hein, je veux dire, téléphone en même temps, là, ça va être rock'n'roll. Au niveau du stockage, alors pour installer toutes vos applications, il vous reste 0,88, donc 1 giga, pas beaucoup. Et stockage téléphone, il restera 5 Go 18 pour installer photos, vidéos, MP3. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, 8 Go de ROM et micro SD. Les micro SD chez Oppo, c'est 64 Go maximum. Donc c'est plutôt pas mal. Ça vous fait de la belle micro SD. Oh oui, ça te fait de la belle micro SD, oui. Oh, de la grosse. C'est ça. Alors, c'est ça. Z-Device, la technique, bien sûr, comme toujours. Toujours un test sérieux. Donc l'accéléromètre, bien sûr, sans concession, nous pouvons le remarquer. Le compass est totalement fonctionnel quand il aura envie. Bon, ça marche, mais il faut faire le triple loop, c'est tout machin. Non, sérieux. Donc l'accéléromètre fonctionne et le compass fonctionne également. Nous allons tout de suite vérifier l'OTG. Ici. L'OTG, l'OTG s'allume, c'est une très très bonne nouvelle, ça veut dire que le téléphone est OTG, vous pourrez lui installer une carte SD, micro SD, voilà, une carte SD, micro SD, USB, une clé USB, c'est pas mal, un clavier, une souris, et un écran, et voilà, et c'est un PC, après. On a qui me demandent, où c'est qu'on peut acheter ça? Ben, on peut acheter ça dans la Skyphone en boutique, bien sûr. Ici, l'aide de notification, on va le faire tout de suite, ça sera fait. Hop, j'ai mis à l'endroit du premier coup. Alors, l'aide de notification... Ah bah non. À moins qu'il soit chargé à fond les wallets, hein. Ça se peut. Ça se peut parce qu'il est quand même bien chargé, le téléphone. Les boutons rétroéclairés, oui. Vous voyez, on les voit là. On voit bien le rétroéclairage et ça vibre. Ça m'étonne qu'ils aient pas mis de bout de l'aide de notification. Parce qu'il est peut-être chargé à fond. On verra ça tout à l'heure. Si on arrive à le décharger. On a oublié CPU Tester. Maintenant que... Allez, 6PO. Oui, mais c'est moi qui fais les nouveaux bruits de Star Wars 47. Ici, voilà, donc là on a bien le processeur qui tourne. On va lancer l'évaluation. Pendant que je triche et je regarde ma fiche, alors l'accéléromètre, le compass, l'OTG, c'est fond. C'est fait. Surtout. C'est un siphon fond, c'est l'autre. Il me restera la version d'Android, donc ça c'est facile, 4.4. Les menus, le Gmail, le Store. Facile. Alors 6PO, 11 973, c'est pas mal, c'est un beau petit score. Correct. La version Android, tu l'as vu. Hop, ici, c'est une version 4.4.2. Ça, c'est bien. Ça, j'adore. 4.4, c'est bien. C'est la mode. Android 4.4.2. Je devrais faire le jingle pour Android. Je vais leur faire un mail. Ici, dans le téléphone, le plus intéressant de l'important, c'est la rose, mais c'est aussi le Play Store. Hein. Vous allez avoir le Play Store ici, le YouTube, Après, vraiment, vous avez le Play Store, vous pourrez installer Gmail. Il y est déjà. Vous pourrez installer tout ce qui va bien, Facebook, Twitter. Il y a déjà Facebook, Twitter, YouTube, machin, enfin, toutes vos applications. Et l'application PMU, bien sûr, qui est une application qui revient... Souvent, quand il y a les SAV, je regarde ce qu'il y a dans le téléphone, et souvent, il y a l'application PMU. Voilà, c'est tout. Et télé loisirs, c'est pour ça que je me permets ces petites blagues un peu rigolotes, c'est qu'elles sont assez populaires, elles n'ont pas besoin de nous pour l'être. Tout ça c'est bon. Musique, allez, musique Britney Spears, bien sûr ça. Ouais, Dieu, sa gueule, hein. Alors il a le temps. Bon, c'est bon comme un son de téléphone, quoi. Après, c'est un peu criard quand même, hein, un peu fort. C'est vrai que c'est un peu criard dans les hauts médiums, donc du coup c'est un peu relou. Bon, après voilà quoi. Vous aurez un meilleur son que les écouteurs. Ou pas sûr. Parce qu'on dit oui, les écouteurs, souvent ils donnent de la merde et tout. Bah ouais, mais les gars, dis donc, ils vous donnent tout dans la boîte. Après, soit les mecs ils donnent rien, ils donnent rien, les salauds, soit ils donnent des écouteurs qui sont bien mais pas incroyables. Les écouteurs quand même ils sont pas incroyables. Bah ouais, si vous voulez des JBM, allez sur la Skyphone boutique, on a les JBM Geek qui fonctionnent très bien à partir de 9,90€ et 7,50€ par deux. Je l'ai bien vendu là, hein. Tu l'as pas vu venir, hein. Alors la vidéo en haut et en noir, on a bien des noirs profonds, on a bien nos petites meufs qui sont très très jolies. Vous voyez, on a un joli petit rétroéclairage, hein, en fait derrière, on a une belle luminosité. On n'a pas un écran qui est trop terne, un peu plus de luminosité que le THL qu'on a testé avant-hier,
qui était quand même tout à fait correct. L'écran, donc vous voyez, on a bien l'écran qui est IPS, très joli, plus de voile blanc, plus rien. Voilà, bah écoutez, peut-être que c'est la QHD qui fait son petit effet, ou peut-être qu'ils ont mis un LCD de meilleure qualité, vu que ce téléphone est quand même un tout petit peu plus cher que le THL, hein. Donc les composants doivent être aussi un petit peu plus chers. Il faut bien ceci expliquant cela. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas installé mon jeu de la mort ici, donc là on va toujours APK jeu. Voilà, TurboFly. Si installé, comme ça, voilà, on voit comment ça se passe, on voit comment les backstage, d'installer un jeu et tout. Oh, trop bien, la carte mémoire, on clique sur la PK, on installe un jeu et tout, c'est plutôt pas mal. Bon, pendant que le jeu va mettre lui juste 1h50 à installer. Combien on en est? On en est à 9. Et avant on a fait au moins, ouais, ça a encore fait un truc de 20 minutes. Ouais, mais là vous l'attendiez. Donc vous êtes prêts à patienter. Puis après, il faut que je fasse l'anglais, il faut que je le monte et tout. Oh là 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 là, et je vous raconte pas. Un jour, on fera une vidéo pour faire voir à peu près le temps que ça prend. Truc de psychopathe. Ça prend quasiment 3 heures en fait, hein, pour faire les deux, avec le montage et tout. Donc 3 heures dans une matinée de bon, 7 heures, midi, ça fait 5 heures. Prend déjà 3 heures, voilà quoi. Rien que pour votre plaisir. Bon, l'accéléromètre ça fonctionne, le jeu aussi, on s'en fout, on dégage. Hop, suivant. Suivant. Photo. Ah, photo, l'interpolation de la mort. Ah, c'est moi que je vois là. Je regarde ici. Commentaire hier, qu'il est con lui, il arrête pas de rire. Oh, il est niais son test. Bah dégage. Qu'est-ce que je te dise? Dégage, regarde pas, te force pas, te fais pas de la peine. Taille de l'image, 14 millions de pixels. Putain, c'est pas mal. Ah ouais, en 4 tiers, d'accord. Donc à mon avis, en 16/9, on va se mettre ici. Il y a du tuk-tuk. Qui va me mettre le flash. Je sens bien qu'il m'a mis le flash. Bon, c'est pas incroyable. Mais je sens qu'il y a une lentille là, il y a un truc là, il y a un truc qui brille là. Ah non, c'est que le contour, d'accord. Ouais, bon, bah 14 millions de pixels, j'ai vu mieux en 5, hein. Bah normal, c'est un 8. Tu le sais, hein. Bon, bah c'est bien. Ouais, c'est correct après. Voilà, ils ont forcé un peu sur les pixels, encore une fois. La photo. Donc, là, et les vidéos, je crois qu'on peut faire des vidéos en Full HD, hein. Voilà, ici en haute qualité, c'est pas mal. Comme toujours, pour juger de la qualité, vous verrez 2 photos. Une photo du bureau et une photo de dehors. Aujourd'hui, limite, un petit voile. Un petit voile là, comme ça. Waouh, le ciel bleu au fond et tout, c'est pas mal. Et 2 vidéos, une vidéo toujours du bureau. Et la même vidéo en extérieur avec les buildings. C'est toujours les mêmes, ça vous permet surtout de donner un point de comparaison. Bah ouais, c'est ça, c'est intéressant. Le GPS, alors le GPS, on a fait toujours 2 fixes. Premier fixe, 14... J'ai écrit comme un cochon, il est où? Premier fixe, alors, premier fixe, tout, premier fixe, voilà, je vais tricher un peu. Premier fixe, 14 secondes, ah ouais c'est bien ça, 14 secondes, donc là, rien à dire pour ce premier fixe, et deuxième fixe à... Attendez, je vais mettre comme ça j'ai pas besoin de faire l'incrustation d'écran, trop bien. Premier fixe, 14 secondes, trop bien. Deuxième fixe, 4 secondes. Voilà, waouh, j'ai gagné du temps là à l'incrustation. Bah voilà, on fait un premier fixe, on le met, 14 secondes, c'est quand même tout à fait correct, on l'éteint, on le rallume, deuxième fixe, 4 secondes, on peut dire qu'on a un téléphone qui marche plutôt bien. Si on doit comparer un petit peu les tailles, on va comparer avec un Samsung, ça c'est un S5. Voilà, donc l'écran il fait toujours 5 pouces, c'est la bonne nouvelle. Au niveau du design, eh ben on n'a pas pire, hein. Écoutez, voilà, bon bah après quand on a l'écran au milieu, les boutons en bas, forcément. L'épaisseur, le Note est quand même beaucoup plus épais, dû à sa batterie de 2500 mAh à peu près. L'arrière c'est tout à fait correct, en fait on est sur une finition plastique qui est proche d'un Samsung. L'arrière est plus joli en granulé comme ça, moi j'aime pas mal aussi, hein. C'est bien, j'aime bien, ouais. Pas mal. Avec le 4G et tout, ça pète en gros comme ça et tout. C'est pas mal. Voilà, donc après ça sera tout. Ici, il nous reste quoi? Internetation, Wi-Fi, Internet. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ah bah dis donc, ils se sont mis une petite pub sur leurs petits Oppo. Ouais, pourquoi pas? 85, on s'en fout, tout ça. Qu'est-ce que je peux en mettre? La 4G. Donc ça permettra d'attaquer comme toujours les plus et les moins de l'animal. Pour nous les plus, c'est un Oppo. Et malgré qu'un jour je t'aime, un jour je te déteste, Oppo font quand même de très très bons téléphones. Je serais pas en train de tourner la caméra là, piquer la vedette. Alors le MT182 c'est un petit quad-core, un 81 Go 3, mais c'est un téléphone qui fait le travail. Android Kit.4 c'est pas mal, dernière version, l'écran 5 pouces en IPS avec un QHD, c'est pas mal, un petit Q, hein, petite résolution, mais ça fait bien, bon, ça suffit largement pour un 5 pouces. Les 2 caméras, 8 millions à l'arrière, 2 millions à l'avant. 1 Go de RAM, 1 Go de ROM, plus la microSD qu'on peut EP jusqu'en 64 Go. La 3G, compatible dans 900, 2100, là les Français vont être contents. Et la 4G, compatible en 800, 1800, 2600. Les Français vont être contents parce que la 800 manque sur pas mal de téléphones. Ensuite, qu'est-ce qu'on aurait aimé? Bah le prix.
mesdames et mesdames, le prix du joli animal, 155 euros. C'est pas mal, c'est pas cher. Ça fait un bon petit téléphone, quand même plutôt sympa. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Je vais pas trouver de gros défauts par rapport à la gamme que c'est. Les no-geeks vont dire un giga de RAM, pas de NFC, pas de QHD. Non, encore une fois, le processeur est un petit processeur, donc le téléphone est un petit téléphone. Pour un téléphone entrée de gamme, il lui manque rien. Personnellement, il a tout, un petit écran QHD, un écran 5 pouces, bonne autonomie, il a la 4G, toutes les fréquences. Donc ça pardonne pas mal de choses. Nous, seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est cette histoire d'interpolation là. Qu'est-ce qu'ils ont été nous mettre un appareil photo 8 et nous mettre, allez, tu peux faire des vidéos en 14. Ça va encore foutre le bordel dans la conception des gens. Ils trichent maintenant. Non, c'est de l'interpolation. Ça veut dire qu'on a toujours une interpolation maximale du téléphone. Bon bah voilà, 8 mètres 14 et 2 mètres 5, c'est pas toujours très judicieux. Dans la tête des gens, on a tendance à dire que les fabricants trichent, alors qu'en fait l'interpolation existe chez tout le monde, mais elle n'est pas présentée de la même façon. Voilà. Donc voilà, mes petits geeks, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous aimez cette vidéo, comme toujours, vous pouvez nous soutenir le Roger 3R, le R de Cher, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Comme toujours, Facebook, Twitter, Google+, allez-y, partagez. Je sais qu'on a pas mal de mecs qui l'en prennent sur Twitter en disant comment on est le premier à voir les tests. Ils aiment bien se la péter en disant ouais, t'as vu, j'ai trouvé le test et tout. Tu peux aller voir et tout. Je suis le premier à le poster et tout. Voilà. C'est comme les proms dans les commentaires. Faites toujours rigoler. Proms, ça sert à rien, mais voilà. Deuxième, troisième, quatrième, voilà. Vous pouvez laisser un commentaire justement pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, hein, c'est pas mal. Si vous aimez vous aussi les cakes comme ça, il me reste un tout petit bout, hein, ça va bientôt fini. Et le R de pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Prenez 5 minutes, allez sur la vidéo, mettez un petit pouce en l'air et tout, ça fait plaisir. Beaucoup en ce moment, c'est pas mal. Voilà, c'était Greg le Geek, ton pote chinois, sur Bleu Gratech, qui vous faites ce live en direct de chez elle en Chine, même un samedi matin, rien que pour que vous ayez vous pour vos petits déjeuners. Demain on fera un go-to-fac. Je suis obligé parce que en fait on avait dit 15, en fait on en a 11, mais il y a un mec, je me rappelle plus qui c'est. Il a mis tout ça. Il en a mis 10 lui tout seul. Donc je vais certainement faire ça et je vais vous annoncer un truc demain. Bon, rien d'incroyable, hein, vous n'attendez pas mais avec Dougie. Mais voilà, je l'annoncerai un petit peu en exclusivité afin que un peu de grain à moudre, et puis on l'annoncera officiellement sur le blog la semaine prochaine, et ça sera relayé par eux aussi également la semaine prochaine. Voilà, un petit geek. Allez, comme toujours, paix prospérité. Moi je vous dis à demain du coup. À demain. Allez, paix prospérité. Bye bye.